Donc, si vous voulez, c'est toujours le degré de vérité de quelqu'un qui doit être l'objet de remise en question et de raffinement. Toujours, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que je dois faire attention aux vérités que j'ai en moi, d'où je tiens ces vérités-là. Ce que je sais, comment je le sais? Ça vient d'où cette connaissance que j'ai? Est-ce que ça vient maintenant d'un maître absolu? Est-ce que ça vient de choses que j'ai glanées moi-même? Est-ce que ça vient d'enseignants qui étaient eux-mêmes un petit peu décalés dans leur vie et qui m'ont enseigné des choses qui étaient automatiquement, qui avaient, qui avaient de la partialité? Donc, il faut que je vérifie mon degré de vérité. Maintenant, si mon degré de vérité correspond à ce que je veux vraiment, voilà, quand j'ai confiance dans la personne, je la crois. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin. Si vous avez confiance en quelqu'un, il dit, voilà, demain, je viens te chercher à 9h. Bon, c'est comme si c'était fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est comme si vous avez commandé un taxi pour demain à 9h, c'est la même chose. Le taxi, vous avez confiance qu'il va venir parce qu'il travaille et c'est son travail, donc il va venir. Maintenant, si un ami vous dit, demain, je viens te chercher à 9h, c'est la même chose. C'est comme si vous avez commandé un taxi, c'est pareil pour vous. Donc, c'est tout une question de rapport de confiance. Donc, il y a toujours une recherche à faire au niveau de mes convictions de vérité. C'est-à-dire, je suis convaincu de certaines choses, mais est-ce que les convictions que j'ai dans ma vérité, c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre en question? Voilà. Si maintenant, je remets en question la base de données que j'ai, que déjà je suis ouvert au changement. Je suis ouvert, je peux discuter. Pourquoi? Parce que je sais que même si j'ai compris des choses, je n'ai pas tout compris. Et je n'ai pas compris tout comme il fallait le comprendre. Donc je suis ouvert. Et ça peut m'amener, ça peut m'enrichir et ça peut m'amener à une vérité beaucoup plus grande. Donc au début, ça va se faire par la foi. Je vais croire dans une vérité. Et après, ça va devenir une vérité qui a été vérifiée. Qui a été vérifiée comment? Par la confiance. Parce que cette personne-là, j'ai confiance en elle, plus que j'ai confiance dans ma logique. Donc dès que j'arrive à passer ce cap-là, qui est un cap un petit peu difficile, surtout quand on a un ego qui est développé, puisque quand on arrive à ce cap-là, il faut reconnaître qu'on n'a pas la science infuse, comme on dit, que notre vérité, elle peut être remise en question. Et à ce moment-là, une fois que j'arrive là, je rentre dans un monde d'évolution qui est un monde extraordinaire. Parce que là, tout est ouvert. Parce qu'avec la foi, vous pouvez arriver à tous les niveaux. Il suffit que vous considérez la foi comme de la vérité, c'est tout. Une fois que maintenant, vous avez acquis la foi, l'élément qui vous a été transmis par confiance, vous le considérez comme c'est une vérité vérifiée, alors ça devient un acquis pour vous, ça devient une base de données, et cette base de données, elle vous élève. Rabbi Nachman a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash. Je veux que vous soyez des justes comme moi. Maintenant, comment on va devenir des justes comme Rabbi Nachman? Comment quelqu'un peut devenir comme Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, c'est un Pélé, c'est un homme il n'y a jamais eu un homme comme lui dans le monde. Comment on va devenir? Non, c'est-à-dire que maintenant, ce qui veut dire, c'est que maintenant, vous allez arriver à une telle confiance en moi qu'en fait, je vais vivre en vous. C'est-à-dire que maintenant, votre vérité, c'est moi-même qui vais vivre en vous. C'est-à-dire mes connaissances, mon enseignement, il va avoir force de loi chez vous. Donc maintenant, vous allez vivre avec ces éléments-là comme étant votre base de données. Ça va vous faire monter automatiquement. Donc vous allez devenir comme moi, c'est-à-dire comme si c'était moi qui vivais cette chose-là, puisque vous avez confiance, comme on dit, je t'envoie quelqu'un, je charge quelqu'un de mission, je t'envoie quelqu'un, mais c'est quelqu'un de confiance, c'est comme moi. Tu as affaire à lui comme si tu avais affaire à moi. C'est exactement comme si moi je venais te voir. Alors on est tranquille parce qu'on sait que l'envoyé, il va être fidèle à celui qui l'a envoyé. Donc, il n'y a aucun problème. C'est comme si on l'avait devant nous. C'est pour ça que dans la Torah, Shlucho shel Adam kamoto, on a un principe dans la Torah, que maintenant, un envoyé de quelqu'un, c'est comme si c'était lui. Si maintenant j'envoie quelqu'un, un fondé de pouvoir, ou quelqu'un, je lui donne une procuration, et il va aller agir en mon nom, c'est exactement comme si c'était moi qui avais signé ou qui avait fait, etc. Donc, ça, c'est tout une question de réglage, de confiance et de vérité. Maintenant, quand je suis dans une vérité qui a un niveau limité à ma logique, alors c'est sûr que je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas aller très loin. Mais malgré ça, si je pousse cette vérité, si je vais au bout de cette vérité, je vais découvrir un nouveau monde. C'est le monde de la croyance. C'est-à-dire, c'est la croyance dans une vérité qui est au-dessus de ma logique.